Et si je te disais que tu ne manquais pas de compétences, que tu ne manques pas de connaissances, que tu ne manques pas de stratégie, que tu ne manques pas de potentiel, mais tu manques tout simplement de permission intérieure. Assalamu alaikum à toi, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, une brève présentation symbole, je suis Naïma Chaboun, coach business, mais pas que. J'ai plusieurs casquettes. Donc, coach business, j'accompagne les personnes à lancer un business en partant de zéro avec une méthode Big Up K 360 dans laquelle on dépouille, on identifie tout ce qui n'est pas toi en réalité pour pouvoir te déployer dans la matière et vivre pleinement de ce que tu possèdes dans ta mission divine et pour impacter le monde à travers les dons que Allah a déposés en toi. Alors aujourd'hui, je viens avec cette pépite car j'ai remarqué le dénominateur commun des personnes que j'accompagne. C'est souvent pas un manque de compétences, de connaissances, de stratégie. C'est tout simplement un manque de permission intérieure. Je m'explique. En fait, nous avons tous été conditionnés depuis notre tendre enfance à lever le doigt pour prendre la parole. Et même quand vous levez le doigt, ben, c'est pas dit qu'on vous donne la parole. Demander la permission d'aller aux toilettes. Demander la permission de sortir, de rentrer avec un carnet de correspondance. Et puis tout ça, ça nous a suivis jusqu'à ce qu'on occupe un poste de salarié. Et dans ce poste de salarié, et bien entendu, on a un rythme à respecter. Quand on veut partir en congé, il faut demander la permission. On a été vraiment conditionné dans ce système où même la projection professionnelle, j'ai un exemple qui me traverse l'esprit. J'ai mon fils qui vient d'avoir eu son brevet et justement l'orientation, en fait, l'école, quelque part, décide de manière très subtile à l'orientation. Et même ça, il faut passer par un conseiller d'orientation pour valider ce projet professionnel. Donc, c'est pour vous dire que progressivement, dans le parcours de nos vies, nous avons été conditionnés à demander la validation, la permission, l'approbation. Même quand on veut faire un projet ou une idée, ah, attends, je vais demander à une telle, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben. Et ces situations-là vont influencer de manière inconsciente, en fait, vos choix de vie et cette capacité à se permettre, à s'autoriser. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, je repense à un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Je crois que je l'avais mis en story. Il s'agit en fait d'un enfant. J'avais été inscrire mes enfants dans un centre de loisirs. Et à côté de moi, dans un bureau juste à côté, il y avait une maman avec son fils. Et la maman venait inscrire son ado. Il n'était pas présent. Et il y avait son fils de 5-6 ans à peu près. Et le petit garçon, donc il écoute attentivement les modalités administratives et il demande à sa maman, oui mais maman, il ne faudra pas oublier de m'inscrire moi aussi à telle période, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit exactement. Et à ce moment-là, en fait, la maman, elle, je ne sais pas si elle a entendu ou pas, bref, elle n'a pas relevé les propos de son fils. Et là, l'enfant, il regarde l'agent administratif et lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, vous pourrez me dire exactement le programme de telle période ?» Et quand j'ai vu cette scène, en réalité, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on est né avec cette capacité à prendre la parole. On est né à ne pas attendre la validation. On est né à ne pas attendre d'avoir l'autorisation. Alors aujourd'hui, si je te dis ça, c'est t'attends quoi en réalité pour te lancer et t'autoriser et te permettre de te déployer, de te dépouiller pleinement. Les stratégies, le contenu, c'est pas ce qui manque. Les contenus stratégiques, marketing, c'est vraiment pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est appuyer vraiment sur le bouton activation et go. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo que je vous fais en face cam et dans laquelle
je m'autorise pleinement à être moi-même, à ne pas faire de retouches. Je ne vais pas faire des coupures. Je vais la laisser telle qu'elle. Vous savez pourquoi? Parce que l'expérience m'a amené à comprendre une chose fondamentale, c'est que ce sont les petits ruisseaux qui forment les grands fleuves. Ce sont les petites actions, vaut mieux fait que pas fait. Le parfait viendra avec le temps. Mais là, je m'autorise pleinement parce que je porte la conviction que mon message est plus grand que ma personne, est plus grand qu'une retouche, qu'un montage, que mon cheveu qui est de travers, ma mèche, ou qu'importe. Donc aujourd'hui, si je te dis ça et que si ce message t'a impacté et a résonné en toi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Naïma Chaboun, et on échangera sur la méthode Big Up K 360 si tu en ressens l'appel du cœur, car il est important de revenir à soi pour bâtir un empire, un business. Il est important de bâtir d'abord un royaume intérieur et porter justement, être en capacité de devenir la personne en capacité de porter pleinement ce projet. Alors, ose, autorise-toi. Et c'est peut-être l'heure, car chaque jour passe, ne se reproduit pas dans le temps. Et ce serait dommage de laisser cette petite voix, ce syndrome de l'imposteur, cette procrastination prendre le dessus et t'empêcher d'oser, de mettre en lumière ce que Allah a mis en toi et qui a besoin en fait, et que le monde aurait besoin et que tu ne te rends pas compte. Si ça résonne en toi, laisse-moi un commentaire ou rejoins-moi en DM. Sur ce, big up à toi!